Bonjour et bonsoir, ma famille en Jésus-Christ. Je vous dis bonjour et bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, bénis, bénis. Paix et grâce partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit puisse vous bénir partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour vous parler des 7 armes puissantes que l'ennemi utilise pour détruire les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Permettez-moi, bien-aimés, avant de vous parler, de prier. Alléluia, d'abandonner ces moments entre les mains du Tout-Puissant. Priez avec moi, bien-aimés, dans le Seigneur. Merci. Éternel grand Dieu, nous te bénissons, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, mon ami fidèle, que ta gloire te revienne. Je te recommande tous ces moments que je m'illumine, que tu domines, Saint-Esprit, et que par ta grâce et par ton amour, que tu bénisses tout ton peuple par ta présence. Saint-Esprit, je ne sais pas parler, prends le relais et domine et parle encore à ton peuple. Que ta gloire te revienne au nom de Yeshua, Hamashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Les amoureux et des amoureuses de Yeshua, Hamashiach, soyez bénis, 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 bénis. Aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, il a permis que je parle de ces 7 armes puissantes que l'ennemi est en train d'utiliser pour détruire les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Pardonne ma voix, c'est encore cassé. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Amen. Les 7 armes que l'ennemi utilise, bien aimé, dans ces temps de la fin, il avait utilisé aussi avant, mais plus maintenant, parce qu'il sait qu'il a peu de temps qui lui reste. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a plusieurs armes qu'il utilise. Le 7 que je vais en parler, c'est le 7 puissant qu'il utilise. Alléluia. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs armes. Mais ce que je vais vous dire selon comment le Saint-Esprit m'a conduit de vous dire, c'est le 7 puissant qu'il utilise dans ces derniers temps pour amener le maximum avec lui. Alors, le premier arme que le diable utilise pour la destruction de l'humanité, de chrétiens, même de vrais chrétiens, il tombe dans ces armes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, les premières armes qu'il utilise, c'est l'orgueil. Alléluia, c'est l'orgueil. Prenez, bien-aimés, Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Vous allez lire vous-même, bien-aimés, pour gagner le temps. Alléluia. Alors, l'ennemi, Satan, qu'il était Lucifer, il était paré de tous ces diamants que le Seigneur lui avait donnés. Alléluia. Il a donné à Ézéchiel 28, lisez s'il vous plaît, bien-aimés, écrivez, lisez à votre temps. En tout cas, c'est important de connaître Lucifer, qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui. Comment le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui avait parlé de tous ces ornements, tous ces onyx, ces jaspes et tout ça. Lisez là-bas, vous allez comprendre. Alléluia. Donc, j'ai dit Ézéchiel 28 à partir du verset 12 jusqu'à 17. Lorsque le Seigneur Dieu lui a donné tous ses pouvoirs, bien-aimés dans le Seigneur, une petite graine de quelque chose a commencé à pousser. Cette graine de moutarde qui a commencé à pousser jusqu'à ce qu'il est devenu un arbre. Cette moutarde est devenue un arbre. Alléluia. Alors, il voulait devenir qu'on puisse l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu tous ces diamants, toutes ces pierres. Il était chérubin aux ailes déployées. Le Seigneur lui a donné vraiment tous ces perles,
toutes ces pierres, onyx, jaspe, chrysolite, saphir, d'escarboucle, émeraude, d'or, toutes ces choses, ce sont les puissances que Dieu lui avait données, toutes ces choses magnifiques que Dieu avait données à Lucifer. Voilà, comme il a reçu toutes ces choses, il est devenu orgueilleux. Le moi est entré. Il veut qu'on puisse l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu vous appelle, vous voulez continuer à aller plus loin avec le Seigneur, refusez, vraiment refusez l'orgueil. Battez-vous pour que vous ne puissiez pas avoir l'orgueil. Dieu peut vous appeler dans votre appel, dans votre ministère. Il vous donne toutes ces pierres qu'il avait données à Lucifer. Alléluia. Et après, le moutarde, le grain de moutarde qui est petit. Mais lorsque ça commence à pousser, ça devient un arbre. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va t'enlever dans l'endroit que tu es. Il va te faire abaisser l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil a détruit beaucoup des enfants de Dieu. Le Seigneur peut vous appeler à votre appel. Quand les moutardes là, ça vient. Moi, de toutes les autres révélations de toutes les personnes, c'est faux. C'est ta révélation qui est vraie. Moi. Hein? Tous les autres, ce que les autres y voient, c'est faux. C'est toi qui vois, c'est toi qui connais, c'est toi, c'est moi. C'est moi, c'est moi que je suis vrai et tous les autres, ils sont des faux. L'orgueil. Vous pensez que vous connaissez tout. Tous les ciels là, vous le connaissez. Vous savez ça. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans les livres des... Pardonne-moi bien aimé, pardonne-moi. Les livres de Deutéronome 29. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? On va voir. Deutéronome 29, il est écrit, j'ai lu au nom puissant de Yeshua Mashiach. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses cachées, c'est à l'Éternel. Ce qui nous révèle, c'est ce qu'on connaît. Donc, on connaît à partir. On ne peut pas connaître Dieu dans sa totalité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout, le profondeur de Dieu. Nous, on ne connaît qu'à partir. Alors, si l'autre vient dire comme ça, ne viens pas pour dire, l'autre là-bas, c'est faux. C'est moi que j'ai vu comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Et bien-aimé, c'est l'orgueil. Si moi, quelqu'un vient avec une révélation que je ne comprends pas, ne commencez pas à critiquer. Bien-aimé, cherchez la face du Saint-Esprit. Ne commencez pas à dire, le pasteur a dit, le prophète a dit, oh, celui-là m'avait dit. Aujourd'hui, c'est une chanson dans la bouche des chrétiens. Le pasteur a dit, le prophète, oh, mon père spirituel, ma mère spirituelle, mon coco spirituel, oh, mon mada spirituel m'avait dit. Il n'y en a plus maintenant que les Écritures saintes nous a dit. La parole de Dieu nous dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Non, c'est Coco, bishop matrimonial, je ne sais pas, qui m'a dit. Ça, mon révélation est, c'est ça. Non, bien-aimé, Dieu peut parler, utiliser aussi les autres. Si tu ne comprends pas cette révélation, prends ton temps pour prier. Et le Saint-Esprit va te révéler. Amen. C'est lui qui nous conduit dans toute vérité. Le Saint-Esprit ne nous a pas laissé Maman Cathy. Le Seigneur Jésus, pardonne-moi, ne nous avait pas laissé Maman Cathy. Le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, nous a laissé le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute vérité. Sa parole, les Écritures saintes. C'est ça.
la vérité. Alléluia. Deuxième arme puissante que l'ennemi utilise pour détruire les chrétiens, c'est la séduction. Alléluia. C'est la séduction. Beaucoup y sont séduites, comme Ève à Genèse. Je vais vous donner, vous allez lire vous-même, Genèse chapitre 3, 4 à 5. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 6. Écrivez Genèse chapitre 3, verset 4 à 5. Matthieu chapitre 4, verset 6. Alléluia. Est-ce que les tentateurs, les séducteurs, quand il va venir, il va vous dire quoi? Il va vous tromper, il va vous séduire. Beaucoup sont séduits, ils sont tombés par cette arme-là de séduction. Beaucoup, 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 beaucoup. Il va vous présenter la parole, comme il avait fait à Matthieu 4, chapitre 6. Il a dit à Yeshua, à Mashiach, il est écrit. Mais est-ce que ce qu'il avait dit, c'était faux? Oui, il est écrit dans le livre des psaumes 91 que oui, il va lui porter, les anges lui portera à ses pieds, afin que ses pieds ne puissent pas, ne heurtent le sol. C'est la vérité. Lisez là-bas. Je ne me rappelle plus le verset, mais lisez psaume 91. Vous allez voir. C'est la vérité, ce qu'il avait dit à Yeshua Mashiach, que les anges vont lui porter. Mais qu'est-ce qu'il avait dit ensuite? Jette-toi. Alléluia. Jette-toi. Matthieu chapitre 4, verset 6. Jette-toi. Car il est écrit, il utilise la parole pour séduire les peuples de Dieu. Alléluia. Il est écrit que les anges vont te porter. Mais si Yeshua Mashiach faisait cela, il se jetait parce que la parole, il est dit, il allait être tombé dans son piège de séduction. Alléluia. Il va vous montrer tout le royaume de ce monde. Je vais vous donner ceci. Je vais vous donner des miracles. Je vais vous donner des guérisons. Je vais vous donner des... Oh, même les enfants commencent à sortir dans les ventres. Oh, mais c'est des séductions qui mènent tout droit en enfer. Alléluia. Il vient tout doucement à Ève. Est-ce que le Seigneur Dieu vraiment, réellement, si tu manges ça vraiment, Genèse là-bas, lisez là-bas Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 4 à 5. Il est venu tout doucement, le serpent ancien. Est-ce que vraiment si tu manges ça, tu ne vas pas, hein? Tu peux manger ceci, il n'y a pas de souci. Retire-toi de moi, Satan, au nom de Yeshua Mashiach, avec ta séduction maudite. Voilà les enfants de Dieu qui tombent dans la séduction. Ils vous présentent des choses, ils vous présentent des mensonges et vous avalez cela. Et vous êtes tombés dans des mensonges, dans la séduction des diables. Ils vous présentent. Voilà tous ces royaumes. Si tu m'adores, je te donne tout ce royaume. Mais tu vends ton âme pour toujours. Et tu vas là-bas payer le même prix que lui. Dans l'enfer. Désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle de l'enfer. C'est la réalité. Et le Seigneur Dieu, par sa grâce, il fait voir l'enfer. On va parler de l'enfer. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'enfer, c'est leur problème. On va parler de l'enfer, ça existe. L'enfer est bien réel, bien-aimé dans le Seigneur. Que les diables ne vous trompent pas. Marchez dans la crainte de Dieu pour marcher dans la sanctification totale. Donnez votre vie à Yeshua, à Mashiach, pour être sauvé. La séduction de Satan. Vous allez voir, il y a une publicité de... J'étais étonné. À l'époque là-bas,
Quand je regardais encore la télé, maintenant ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Publicité des chats, la nourriture des chats. Oh, une femme là-bas, il vient nue là-bas. Oh, qu'est-ce que ça vient faire ici, la femme nue. Elle vient faire quoi dans la publicité des chats? Elle vient faire dans la nourriture des chats. La femme nue, elle vient faire quoi là-bas? Tout ça pour séduire ceux qui sont en train de regarder, qui tombent dans les péchés. Amen. Nous en avons encore 5 puissants armées qui détruisent beaucoup de chrétiens. Alléluia. Nous en avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de séduction. Les deux armes là-bas, ça marche toujours ensemble. Ça marche ensemble. Alléluia. L'orgueil, la séduction. Je connais, je suis la meilleure, il n'y en a pas un autre. Oh, voilà. Si moi, je prends les Écritures ici, je connais très bien les Écritures de A jusqu'à Z. La séduction. Nous allons revenir dans les 5 autres puissants armes que le diable utilise pour détruire le corps de Christ. Par la grâce de Dieu, je vous dis, shalom, shalom, shalom. Et si la trompette ne sonne pas, on va se retrouver encore. Soyez bénis, que vous qui avez pris la décision d'abandonner l'orgueil, d'abandonner, de fuir l'orgueil, de laisser l'orgueil, ça va vous faire descendre. Voilà pourquoi l'ange Michael a fait comme ça avec son pied. Pion, il a chassé du ciel à cause de l'émoi, à cause de l'orgueil. Soyez bénis et nous allons nous revoir encore dans les autres parties des armes puissantes que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu. Je vous dis shalom, shalom et à la prochaine.